on est déjà vendredi, c'est la fin de notre top 5. Mais j'ai triché un petit peu. Dites-le pas à Nadia parce que je suis certaine qu'elle aurait aimé ça, elle aussi tricher. Mais ceux qui me connaissent vont comprendre que pour moi, faire des choix, c'est très difficile. Et je n'ai pas été en mesure de choisir seulement 5 livres. Donc, je vous en propose 2 aujourd'hui. Mais chut, dites-le pas à Nadia. Alors, je vous propose par contre 2 livres du même auteur. C'est Oliver Jeffers, un auteur que j'adore et illustrateur. Donc, je vais vous présenter How to Catch a Star. Et aussi, le premier livre que je vous présente, c'est Stuck, donc qui veut dire coincé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Floyd, qui s'amuse à l'extérieur avec son cerf-volant. Et tout commence quand son cerf-volant reste coincé dans l'arbre. Donc, Floyd va user de stratégies tout au long du livre pour essayer de déloger son cerf-volant. Il commence en lançant un de ses souliers pour essayer de le faire tomber, mais le soulier aussi reste coincé. Et il lance son deuxième soulier, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il poursuit avec le chat, un pot de peinture et pourquoi pas un gros paquebot. Donc, vous pouvez vous imaginer assez bien qu'à la fin, Floyd aura fait un beau bouquet avec notre arbre. Et sa solution, après tout cela, son idée, c'est d'aller chercher une scie. Donc, comme vous pouvez voir ici. Mais je ne vous dévoile pas la fin. Je vous invite plutôt à aller la lire. C'est un livre merveilleux, parfaitement illustré par l'auteur. L'écriture d'un style plus enfantin nous laisse croire que c'est un enfant qui l'a complètement écrit. Donc, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et le plus drôle là-dedans, c'est que 2 jours après avoir fait mon choix pour le top 5, je regardais mon fils Léo jouer dans la cour en arrière et il avait une balle de baseball coincée. Il avait envoyé une balle de baseball dans le cèdre. Et pour le décoincer, il s'est dit, je vais envoyer mon bâton de baseball et un deuxième. Donc, je me suis dit que ça ne s'inventait pas des hasards comme ça. C'est la preuve que c'était un bon choix de lecture pour cet été. Donc, je reviens tout de suite avec mon deuxième livre. Le deuxième livre de Oliver Jeffers, c'est How to Catch a Star. La raison pour laquelle j'ai choisi ce livre-là, c'est que cet été, sur ma bucket list, j'ai le désir de dormir à la belle étoile. Donc, et je me disais que ce livre-là était un bel amorce pour expliquer peut-être à mes enfants pourquoi je vais dormir sur la plage ou derrière, dans mon sleeping bag. C'est l'histoire d'un petit garçon qui adore regarder les étoiles et qui aimerait bien avoir une étoile comme meilleure amie. Donc, il cherche un moyen d'aller en chercher une. Il décide de patienter toute la journée jusqu'à ce que la nuit tombe pour pouvoir en attraper une et en faire sa meilleure amie. Mais tous ces essais ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'il voit le reflet de l'étoile dans l'eau et qu'il se rende compte que c'est un petit peu plus accessible. Donc, je trouve que c'est une belle histoire pour montrer aux enfants aussi la persévérance, de croire en nos rêves et que parfois, c'est juste une manière de voir les choses qui font que tout est réalisable. Donc là-dessus, je vous souhaite vraiment un bel été, tout en lecture, tout en douceur, tout en littérature. Puis, on se retrouve peut-être pour un autre top 5. Qui sait? Bye bye! Bonjour! Ultime coup de cœur pour ce top 5 des lectures d'été. Je vous présente, en accord avec Karine, notre album préféré de la sélection qui s'appelle Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, une auteure québécoise fort talentueuse à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et c'est un album qui pourrait plaire aux enfants de 4 à 12 ans facilement. C'est vraiment un album qui a 1000 possibilités d'exploitation. Donc, dans l'histoire, il s'agit de Madame Blaireau, ici, qui, à chaque dimanche, religieusement, va faire une balade en montagne. Elle en profite pour ramasser toutes sortes d'objets souvenirs en chemin. Et ce que j'aime beaucoup de cet album, c'est, bon, les illustrations sont magnifiques,
Mais il y a des petits compléments aussi informatifs à travers l'album, là. Petit cours sur les champignons, on apprend à découvrir une espèce d'oiseau un peu plus inusité. Et l'endroit où se déroule la balade s'appelle le Mont Pain de Sucre. C'est un mont qui existe réellement au Québec, donc ça peut être intéressant d'aller faire des petites recherches avec les enfants par la suite. Et un jour, Madame Blaireau, dans sa balade, rencontre Lulu, un petit chat qui a un petit problème d'estime personnelle, qui ne pense pas être en mesure de gravir l'ascension complète de la montagne comme Madame Blaireau. Et Madame Blaireau, avec toute la bienveillance qui l'habite, va réussir à convaincre Lulu de dépasser ses peurs et ses limites. Puis ils vont finalement traverser toute la forêt ensemble. Et à travers son périple, elle va transmettre ses connaissances de la vie en forêt et elle va développer chez Lulu le désir aussi d'entraide avec les autres. Fait que c'est vraiment une histoire qui parle d'entraide, de solidarité, de bienveillance. C'est tout doux. Et la beauté de la chose, c'est qu'à la fin, à la chute, bon, ils vont avoir réussi premièrement la première ascension de Lulu, c'est que Madame Blaireau va vieillir à travers le temps, s'affaiblir un peu et Lulu va devenir un peu pour elle ce qu'elle a été pour lui à leur première rencontre. Donc, ils vont faire des pauses plus souvent, il va vraiment prendre soin d'elle. Et quand il sera plus en mesure d'aller gravir la montagne, eh bien, il va revenir avec plein de souvenirs pour lui raconter ce qu'il a observé et pour qu'elle puisse encore rêver de la montagne. Et bien sûr, ben, à la fin de l'histoire, on se rend compte que Lulu, il va aussi devenir le mentor d'un autre personnage là, pour faire la suite. Donc, c'est une histoire toute en douceur qui fait du bien à l'été. Puis, ben, vu qu'on voit la nature mur à mur dans cet album, mais ça peut être vraiment un beau livre à traîner dans votre sac à dos quand vous allez aller faire des belles balades en forêt cet été. Donc, bon été et bonne lecture!